Salut! Alors, quel français est-ce que je parle et quel français est-ce que tu apprends quand tu suis ma chaîne ou quand tu prends des cours de français avec moi? Réponse courte, je suis originaire de France, j'habite maintenant au Canada depuis 2009, mais je crois que j'ai bien gardé mon accent français de France et que je parle donc le français de France. Maintenant, réponse un peu plus longue et un peu plus compliquée. Je crois qu'il faut d'abord se demander pourquoi est-ce qu'on pose cette question. Pourquoi est-ce qu'on me demande quel français je parle et avec quel accent? Est-ce que c'est par pure curiosité? Est-ce qu'on veut apprendre à me connaître? Est-ce qu'on veut savoir qui je suis, d'où je viens, quelles sont mes références linguistiques et culturelles? Ou est-ce qu'on veut s'assurer que je parle le bon français, et je mets bon entre guillemets, le français standard. Et donc c'est là qu'il y a un problème parce que c'est assez insultant pour les personnes qui ne parlent pas ce français-là et qui revendiquent parler une autre forme de français, qui revendiquent certaines spécificités dans le français qu'elles parlent. Alors imagine la question, est-ce que j'ai un accent? Est-ce que moi j'ai un accent? Oui, j'ai un accent. Si je parle avec une personne québécoise, j'ai un accent par rapport à cette personne québécoise, de la même façon que la personne québécoise en face de moi a un accent par rapport à moi. Si je parle à une personne franco-ontarienne, j'ai un accent pour cette personne, de la même manière que cette personne a un accent pour moi. C'est un rapport, c'est-à-dire qu'avoir un accent, vous avez deux accents l'un face à l'autre, deux façons même de communiquer l'une face à l'autre, et donc forcément, c'est différent. La question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on utilise comme référence, pourquoi est-ce qu'il faut une référence, et qu'est-ce que la référence implique? Est-ce que ça implique qu'il y a une façon de parler qui est bonne et une qui est mauvaise? Et c'est là où, à mon avis, c'est très dangereux. Que signifie parler le français standard ou le français de France? En France, comme tu le sais, il y a plusieurs régions, mais il y a aussi plusieurs façons de parler français. Il y a des langues régionales, et puis on ne parle pas le même français à Lille, dans le nord de la France, qu'on le parle à Nice, dans le sud de la France. Il y a différents accents, différentes expressions, différentes façons de parler. Donc, même de dire « je parle le français de France », finalement, ça ne veut pas dire grand-chose. Alors, en fait, quand on parle de français standard, on fait référence au français qui est régulé par l'Académie française en France ou par l'Office québécois de la langue française au Québec. Et ces institutions nous disent quelles règles on doit suivre pour parler français. En fait, ces règles sont là pour définir la langue parce qu'en tant qu'être humain, nous avons toujours besoin de définir les choses. C'est ce qui nous permet de nous construire et de comprendre les choses. Créer des définitions, créer des règles permet une certaine stabilité et donc permet de reconnaître les choses. S'il n'y avait pas de règles et que le français changeait tout le temps, on ne reconnaîtrait plus rien et on aurait du mal à communiquer. Donc ces règles sont là pour qu'on puisse y voir un petit peu plus clair. Mais après, ça ne veut pas dire que le français qu'on parle en dehors de ces règles est un mauvais français. Au contraire, ça veut dire que ça ajoute d'autres visions du monde, ça ajoute d'autres identités, ça ajoute d'autres cultures. Donc, je ne crois pas qu'il faille voir les différents français standards et autres français de façon mutuellement exclusive, mais plutôt de façon inclusive et qui s'ajoutent l'une à l'autre. Nous avons certaines règles et à ces règles s'ajoutent aussi d'autres façon de parler. Alors au final, je pense qu'on ne peut pas quand même nier le côté pragmatique français tel que standardisé par les institutions. C'est pas tant la question. Évidemment que si tu apprends le français et que tu cherches un emploi dans une région où le français n'est pas forcément marqué par une spécificité culturelle, identitaire, on s'attendra très certainement à ce que tu parles le français tel que standardisé par les différentes institutions. Ça, c'est le côté pratique de la chose. Maintenant, pour moi, la question, c'est plutôt qu'est-ce qu'il y a derrière l'interrogation de quel français est-ce que tu parles et quel accent tu as? Et comme je l'expliquais, tant que ça vient d'une envie d'apprendre, d'une curiosité, d'une envie de connaître une autre identité, une autre culture, alors à ce moment-là, ce n'est pas un problème.
Le problème, c'est quand on pose cette question pour créer des hiérarchies entre ce français est bon et ce français n'est pas bon. Quand tu apprends le français, ou si comme moi tu parles le français, je t'invite à consommer divers types de contenus, à écouter le français parlé par diverses personnes, le français qui est parlé tant au Canada, mais encore une fois, le Canada c'est vaste. Est-ce qu'on parle du Manitoba? Est-ce qu'on parle du Nouveau-Brunswick? Est-ce qu'on parle du Québec? Est-ce qu'on parle de l'Ontario? Le français parlé en France, pareil avec les différentes régions. Le français parlé dans les pays du Maghreb, le français parlé en Asie. Je t'invite à écouter du contenu en français sans te limiter à une idée de français standard tel qu'imposé par les institutions. Oui, c'est important d'un point de vue pratique, mais aussi à rester ouvert et à comprendre que le français, c'est lié à diverses identités et qu'il est tout autant important et enrichissant de comprendre comment une langue vient appuyer une appartenance identitaire. N'hésite pas à commenter si toi aussi tu parles français. Quel français est-ce que tu parles? Quel est ton accent? Merci et à bientôt sur French Ready.